Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville biblique d'Ashkelon, un endroit magnifique au bord de la mer Méditerranée, mais qui a connu de nombreuses guerres et batailles. Cette ville a été maudite et sa destruction a déjà été prophétisée dans la Bible. C'était l'une des 5 principales villes des Philistins. Et ici, on a découvert un cimetière philistin où des analyses acides désoxyribonucléiques ont été réalisées. Et finalement, on a réussi à découvrir le secret de l'origine des Philistins et qui ils étaient. Ce peuple qui fut le grand ennemi d'Israël. Alors, si vous êtes prêtes, commençons. Nous allons commencer la visite d'aujourd'hui dans la partie la plus ancienne de la ville d'Ashkelon, qui est la partie cananéenne de la ville. Et regardez ce portail incroyable qui se trouve derrière moi. C'est le plus ancien portail voûté jamais découvert dans le monde entier. Oui, c'est le plus ancien portail voûté du monde. Il a 4000 ans d'histoire. Ce n'est pas rien et ce n'est pas tous les jours qu'on peut entrer et marcher à travers un portail aussi ancien. Sa largeur est de 2 mètres, sa hauteur de 4 mètres et sa longueur de 15 mètres. Débutons cette journée avec une expérience vraiment unique. C'est parti. Il existe une autre porte qui a à peu près le même âge. Elle se trouve à Théodin. Nous l'avons même déjà montré ici sur la chaîne, mais ces dernières années, les archéologues sont arrivés à la conclusion que celle-ci est encore plus ancienne que celle de Théodin. Et je peux aussi dire une différence personnelle, celle de Théodin est scellée et fermée, alors que celle-ci, on peut la traverser et entrer dans la ville cananéenne. Il y a 4000 ans, les Cananéens ont utilisé le meilleur de la technologie de leur époque pour fortifier et protéger leur ville. Un exemple, c'est le portail lui-même. Nous voyons ici des briques d'argile qui étaient séchées au soleil et qu'ils utilisaient pour construire ce magnifique portail. Et ici aussi, ils construisent une muraille colossale. La muraille fait 15 mètres de haut, ce n'est pas rien. Et devant la muraille, ils vont encore creuser un grand fossé de plus de 2 kilomètres de long. Ils vont vraiment investir beaucoup de leur temps et de leur argent pour protéger cette ville. Et cela montre son importance. Elle comptait, à l'époque cananéenne, 15 000 habitants. Parler de 15 000 personnes il y a près de 4000 ans, c'était vraiment une ville colossale. Découvrons-en davantage à son sujet. C'est parti. Et regardez comme c'est beau. La première chose que l'on voit en entrant dans la ville, c'est cette mosaïque magnifique. Il est postérieur à la période cananéenne, mais il est bon de se rappeler que cette ville a accueilli et a été envahie par de nombreux peuples différents. Et le succès de la ville d'Ashkelon ne rend pas tout le monde heureux. Les Égyptiens vont être très jaloux de cette grande et puissante ville et alors ils vont maudire la ville d'Ashkelon. Comment le savons-nous? Lors de fouilles archéologiques en Égypte, on a trouvé des tablettes d'argile où les dirigeants égyptiens, les pharaons, maudissent cette ville. Ces tablettes ont environ 3900 à 3800 ans et nous en avons trouvé beaucoup. Et sur celle-ci, on trouve toujours le nom Ascona, qui était leur façon de prononcer Ashkelon.
Les Égyptiens écrivaient toutes les malédictions sur ces morceaux de céramique, puis ils les brisaient souvent et parfois les enterraient. Et c'était pour eux une façon de souhaiter que la ville d'Ashkelon, la ville maudite, soit elle aussi détruite et ensevelie. Maintenant, nous sommes à l'extérieur des murailles et nous pouvons voir leur taille colossale, ainsi que le fait qu'elles ont été construites de manière inclinée. Ainsi, si quelqu'un essayait de les escalader de l'extérieur, il roulerait, glisserait et ne pourrait pas envahir la ville. C'est une façon de protéger la ville, mais ils voulaient aussi protéger leur ville d'une manière, on peut dire, spirituelle. Après tout, les malédictions sur cette ville ne manquaient pas. Et c'est pourquoi ils construisent ici un sanctuaire. On peut le voir juste ici derrière moi, où il y a une partie du mur qui ressort un peu et où l'on voit le dessin d'un veau. Celui-ci était un sanctuaire pour un dieu païen. Pouvez-vous deviner de quel dieu il s'agit? Ceci est une représentation de Baal. Oui, le Baal dont nous avons tant entendu parler dans la Bible comme un dieu adoré par les Cananéens. Et ici, nous trouvons un temple dédié à Baal. Un temple très bien construit avec 6 salles différentes. Chacune des salles avait une fonction liée au sacerdoce de Baal et on y trouvait une image d'un veau en argent à l'intérieur d'un autel en forme de jarre. Et l'idée de construire ce sanctuaire précisément ici était pour que toutes les personnes entrant ou sortant de la ville puissent s'arrêter ici, adorer Baal et lui demander protection pendant leur voyage et leur déplacement. Mais comme nous le savons, tout cela sera vain, car très bientôt la ville sera conquise et détruite. Découvrons la prochaine phase d'Ashkelon. En 1468 avant Jésus-Christ, les Égyptiens parviennent enfin à vaincre les Cananéens et ils conquièrent la ville d'Ashkelon ainsi que toute la région. Et bien sûr, ils vont laisser leur empreinte ici dans la ville. L'une des choses que nous pouvons voir, c'est cette statue ici de la déesse Isis, la déesse la plus importante de toute la mythologie égyptienne et, selon leurs croyances, la créatrice de la sorcellerie. Et ceci n'est qu'une petite découverte archéologique parmi tout ce qu'il y a ici à Tel Ashkelon. Et comme vous pouvez le voir, de nombreuses fouilles et restaurations ont été réalisées ici ces dernières années, ce qui nous aide encore plus à découvrir l'histoire de cette ville. Et cette ville va être très importante pour les Égyptiens car elle se trouvait à un point stratégique de la Via Maris, qui était la route commerciale la plus importante du monde antique, reliant l'Égypte ancienne à la Mésopotamie. Et c'est pourquoi, pendant 350 ans, les Égyptiens parviennent à garder cette ville sous leur contrôle, ce qui correspond justement à une grande partie de la période où les Juifs étaient esclaves en Égypte. Mais ensuite arrive le peuple suivant qui va vaincre et expulser les Égyptiens. Qui sont-ils? Ce sont les Philistins et maintenant nous allons découvrir leur histoire. Et au XIIe siècle avant Jésus-Christ, des envahisseurs viennent de la mer Méditerranée et ils conquièrent tout le littoral sud de Canaan. Ils sont connus comme les peuples de la mer ou les Philistins et ils ont 5 villes principales.
L'une d'elles est Ashkelon, où nous sommes, et les autres sont Ashdod, Ekron, Gaza et Gath. Et ils deviennent les grands ennemis du peuple d'Israël qui, justement, à la même époque, était en train de reconquérir la terre promise après l'esclavage en Égypte. Et les Philistins deviennent les grands ennemis du peuple d'Israël, et la Bible va raconter des siècles et des siècles de batailles entre ces peuples. Certaines sont très connues, comme par exemple lorsque Samson vient à Ashkelon pour combattre les Philistins. Il y a aussi la très célèbre bataille entre David et un géant philistin appelé Goliath. Et peu de temps après cela, le roi d'Israël meurt lors d'une grande bataille contre les Philistins, et le roi David demande que cela ne soit pas annoncé dans toutes les régions, afin que les Philistins ne célèbrent pas la mort du roi d'Israël. N'annoncez pas cela à Gath, ne le publiez pas dans les rues d'Ashkelon, afin que les filles des Philistins ne se réjouissent pas et que les filles des incirconcis ne sautent pas de joie. Mais d'où exactement venaient les Philistins? La Bible nous dit ceci. Le Seigneur dit, « N'est-ce pas un fait que j'ai fait sortir Israël du pays d'Égypte, les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir ?» Alors, les Philistins venaient de Caphtor? La question est, où se trouve Caphtor de nos jours? Il y a plusieurs théories. L'une dit que Caphtor est la Crète, ou la Sicile, ou Chypre. Il y a plusieurs possibilités. Mais il y a une inscription qui nous aide à mieux comprendre où pourrait se trouver Caphtor. Lors d'une grande bataille entre les Égyptiens et les Philistins, les Égyptiens nous laissent une inscription et dans cette inscription, il est dit que les Philistins viennent du Nil. Les étrangers ont fait une conspiration sur leur île. Aucune terre ne pouvait leur résister. Ils se dirigeaient vers l'Égypte et le feu marchait devant eux. L'emplacement exact de Caphtor était une énigme que les chercheurs et les archéologues tentaient de percer depuis des siècles. Et ils n'y parvenaient pas. Mais tout commence à changer en 2016, lorsque le premier cimetière philistin est découvert ici à Tel Ashkelon. Et à partir de celui-ci, des analyses acides désoxyribonucléiques vont être effectuées et ainsi nous pouvons découvrir l'origine de ce peuple philistin. Et maintenant, nous allons ensemble sur le site de ce cimetière pour percer cette énigme vieille de plus d'un siècle. Lors des fouilles archéologiques de Tel Ashkelon, des maisons philistines ont été découvertes ici à côté. Et lorsqu'ils ont poursuivi les fouilles, ils ont été surpris de ne plus trouver de maison, mais ici un grand cimetière philistin avec des dizaines de squelettes, dont beaucoup presque intacts. Alors les chercheurs ont pris ces ossements et les ont emmenés dans les laboratoires pour effectuer des tests acides désoxyribonucléiques. La technologie est aujourd'hui si avancée que nous pouvons tester les origines de l'acide désoxyribonucléique, même à partir d'ossements datant de plus de 2 ou 3 000 ans. Et lorsque les résultats sont sortis, ils ont découvert que ces personnes avaient une origine dans le sud de l'Europe. Plus précisément, on pense qu'elles viennent de la Grèce et de la Crète, confirmant ainsi les spéculations qui existaient déjà sur la base de la Bible. Mais ce qu'ils ont également constaté, c'est qu'à chaque génération ici à Ashkelon, il y avait de plus en plus d'acides désoxyribonucléiques cananéens mélangés. Cela signifie que les Philistins sont arrivés avec de l'acide désoxyribonucléique européen.
mais qu'ils avaient l'habitude d'épouser des personnes locales et de se mélanger avec d'autres peuples. Donc ici, une fois de plus, l'archéologie nous confirme ce que la Bible nous raconte depuis si longtemps, que les Philistins étaient un peuple envahisseur venu de la mer. Et maintenant, nous savons que Caftor était probablement ce que nous appelons aujourd'hui la Crète. Et cela correspond également très bien à d'autres fouilles archéologiques qui ont été réalisées, qui montrent qu'ils n'étaient pas des Sémites, car la langue qu'ils parlaient était la langue égéenne, une langue plus proche du grec que de n'importe quelle langue de la région de Canaan et du Moyen-Orient, et aussi avec les céramiques philistines retrouvées, qui ressemblaient à celles de la région de la Grèce antique. Mais qu'est-il arrivé aux Philistins? Après tout, ils ne sont plus là de nos jours. Le destin et la destruction des Philistins étaient déjà prophétisés dans la Bible. Car Gaza sera abandonnée et Ashkelon deviendra déserte. Ashdod sera chassé à midi et Écron sera déraciné. Malheur à ceux qui habitent sur le littoral, au peuple des Kérétites. La parole du Seigneur sera contre toi, Canaan, terre des Philistins. Je ferai en sorte que tu sois détruite jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun habitant. Le littoral sera un lieu de pâturage avec des abris pour les bergers et des enclos pour les troupeaux. Le littoral appartiendra au reste de la maison de Juda. Là, ils feront paître leurs troupeaux et le soir, ils se coucheront dans les maisons d'Ashkelon, car le Seigneur, leur Dieu, les visitera et changera leur destinée. En 732 avant Jésus-Christ, les Assyriens conquièrent toute cette région et vont soumettre les Philistins qui cesseront d'être un peuple libre. Et dans les années suivantes commence une période très difficile pour les Philistins. Mais le coup final arrive en l'an 604 avant Jésus-Christ avec l'invasion babylonienne. Les Babyloniens vont conquérir la région et expulser les Philistins. Comme le peuple d'Israël va être envoyé en exil à Babylone, les Philistins aussi vont être envoyés en exil en Mésopotamie. Mais à la différence du peuple d'Israël, qui parvient à revenir sur sa terre, les Philistins sont expulsés et ne reviennent jamais. Et c'est la fin de siècles et de siècles de domination philistine ici sur la côte, et ainsi les Philistins disparaissent des pages de l'histoire. Et leur mémoire ne reste vivante que grâce à la Bible et aux sites archéologiques comme tel Ashkelon. Marcher ici, c'est retrouver l'histoire des Philistins. Et les témoins vivants que nous avons ici sont les murs, les céramiques que nous trouvons partout. Elles nous rappellent cette grande civilisation qui a vécu et combattu ici pendant si longtemps, mais qui a disparu. Leur mémoire reste vivante ici, mais aussi à travers leur nom. La région des Philistins était connue sous le nom de Pléchette ou Philistin. De Philistin vient Palestin et de là vient le nom Palestine, qui est l'un des noms utilisés pour cette région jusqu'à aujourd'hui. Mais il est important de rappeler que le peuple palestinien qui vit actuellement dans la région n'est pas descendant des Philistins, qui ont disparu il y a 2600 ans. Les Palestiniens actuels sont des descendants d'Ismaël, le fils d'Abraham, et ils sont ethniquement parlant des Arabes et non des Européens comme les Philistins d'origine.
J'espère que vous avez apprécié de découvrir l'archéologie et l'histoire de Tel Ashkelon ainsi que celle des Philistins. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos directement d'Israël. Gros bisous, à la prochaine